Bien-aimé, shalom. Que la paix et la grâce vous soient données de la part du Très-Haut, le Créateur du ciel et de la terre, l'Éternel Dieu des armées. Dieu veut vous donner l'autorité et le pouvoir. Il veut faire accroître votre domination et votre influence dans le domaine spirituel. Dieu veut que vous puissiez marcher sur les scorpions, marcher sur les serpents et détruire les œuvres, toutes les œuvres des ténèbres. C'est pourquoi, à travers cette confession, l'onction du Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez en mesure de détruire toutes les voies sataniques, toutes les voies démoniaques, toutes les voies infernales qui ont été prononcées contre vous ou qui veulent être élevées contre vous. Il est écrit: toute langue qui s'élèvera contre toi sera condamnée en justice. Je voudrais que tu saches que l'onction du juge est sur toi. Tu es en ce moment précis, habité, enveloppé de pouvoir et de l'onction du juge pour juger toutes les œuvres, tous les complots dans lesquels on a voulu mettre ton nom. C'est grâce à cette confession et déclaration que tu arrives à bannir, à détruire, à punir toute force de l'ennemi. Il est écrit que notre capacité de punir la désobéissance de tous les esprits provient de notre capacité à être obéissant à la parole de Dieu. Parce que tu as été obéissant à la parole de Dieu, parce que tu as été obéissant aux instructions de Dieu. Voici, selon le psaume chapitre 109, il est écrit ceci: Dieu de ma louange, ne te tais point, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux et ils me font la guerre sans cesse. Ils te font la guerre sans cesse. Je déclare que tes yeux s'ouvrent et que tu comprennes que toutes les paroles qui ont été prononcées en mal contre ton nom, contre ta destinée et contre ta vie, sont une guerre spirituelle prononcée contre toi. Tandis que toi, tu les aimes, tandis que toi, tu les apprécies, eux, ils sont tes adversaires, eux, ils sont tes ennemis. C'est pourquoi recours à la prière, selon la recommandation de ce psaume dans le verset 4. Recours à la prière de guerre, à la prière de déclaration, à la prière de renversement des autels, à la prière de destruction du destructeur. C'est ainsi qu'il est écrit dans le verset 5.
Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Que l'Éternel Dieu ouvre tes yeux afin que tu voies comment est-ce que ceux que tu penses être tes amis sont en réalité tes ennemis. Afin que tu découvres la haine qui est cachée derrière un sourire. Afin que tu trouves et que tu penses et que tu découvres la méchanceté qui est cachée derrière un baiser. Afin que tu comprennes et que tu saches que derrière chacune de leurs phrases se trouve une cruauté, une méchanceté, une adversité pour voir ta chute. Il est écrit dans le verset 6, le début de leur chute est la déclaration qui vient par toi. Place-le sous l'autorité d'un méchant. Première déclaration de punition, de destruction. Place-le sous l'autorité d'un méchant. Que Dieu place ceux qui te veulent du mal sous une personne plus méchante que eux, plus terrible qu'eux, et qu'un accusateur se tienne à leur droite. De la même manière qu'ils t'ont accusé, de la même manière ils seront accusés, mais cette fois-ci par plus réfléchi qu'eux, plus méchant qu'eux. Deuxième déclaration de punition de nos adversaires et punir les voix qui s'élèvent contre nous. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable, c'est-à-dire qu'il n'échappe à aucun tribunal, qu'il ne sorte vainqueur d'aucun procès, quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché à cause de sa méchanceté, que sa prière soit comme une abomination devant le trône de Dieu. Troisième déclaration de punition. Que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. À travers cette déclaration de punition, tu réduis le nombre des jours de ceux qui veulent ta perte. Ils passeront avant toi. Ils pensent t'avoir. Ils pensent te tuer. Ils pensent faire passer ta vie avant leur vie. Mais à travers cette déclaration, leur mort, leur perte, leur décadence, leur chute sera précipitée. Et le nombre de leurs jours sur la terre sera peu nombreux. Cinquième déclaration de punition. Que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve. C'est-à-dire que Dieu précipite son départ, que Dieu précipite sa chute, que Dieu précipite son échec et que Dieu frappe. Sixième déclaration de punition. Que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui et que les étrangers pillent le fruit de son travail. Je dis et je déclare que tous ceux qui en veulent à ma vie, tous ceux qui en veulent à ta vie, à ton destin, à tes biens, à ton mariage, que tous les méchants, les sorciers, les magiciens et les marabouts, tous ceux qui opèrent sous cette atmosphère diabolique,
que le créancier s'empare de tout ce qui est à eux, qu'ils soient dépossédés de leurs moyens financiers diaboliques qui leur permettent de nuire aux autres, et que les étrangers pillent leurs fruits, le fruit de leur travail, que leur travail ne soit plus productif. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus. Déclaration 7 de la punition contre ceux qui élèvent des voix malveillantes dans ma vie. Que nul ne conserve pour eux de l'affection et que personne n'ait pitié de leurs orphelins. Que les gens détournent leur regard de leurs problèmes. Que les gens n'attachent aucune attention à leur situation. Que le ciel soit dur et renfermé lorsqu'ils crieront au secours. Je le dis, je le déclare dans le nom de Jésus. Que cela soit appliqué dans la vie de tous ceux qui portent leur voix contre ma personne, contre ma destinée. 8e déclaration de punition contre ceux qui élèvent des voix contre ma vie et ma bénédiction. Que leurs descendants soient exterminés et que leur nom soit éteint dans la génération suivante. Que l'on ne trouve aucune force sortant de cette lignée diabolique. La Bible dit que le combat entre la maison de David et la maison de Saül allait en grandissant, se prolongea, mais la maison de Saül devint de plus en plus faible. Que Dieu affaiblisse la voix de tous tes adversaires. Que Dieu anéantisse leurs complots et leurs idées qu'ils ont mis en place. Que ce qu'ils ont laissé à leurs enfants comme méchanceté et cruauté puisse se retourner contre eux-mêmes et qu'on ne cite plus leur nom dans les générations futures. Que ces guerres cessent au nom puissant de Jésus-Christ. Déclaration de punition numéro 10 contre tous ceux qui élèvent leur langue en jugement, tous ceux qui lèguent à leurs descendants les mauvaises pensées contre mes enfants et les enfants de mes enfants. Que l'iniquité de ces pères reste en souvenir devant l'Éternel et que le péché de leur mère ne soit point effacé. Que Dieu n'ait donc point d'avis favorable sur tout ce que leurs descendants ont voulu faire et veulent faire. Que tout ce que leurs parents ont légué ne puisse pas aboutir. Que leurs descendants et les descendants de leurs descendants qui portent les germes de la malédiction et de la méchanceté soient exterminés et que leur nom puisse disparaître, que leurs entreprises puissent disparaître, que leurs plans diaboliques puissent disparaître dans le nom puissant de Jésus. Que l'iniquité de leur père reste en souvenir devant l'Éternel, que Dieu n'oublie pas leur méchanceté et que l'Éternel leur rappelle leurs souvenirs démoniaques et sataniques et leur méchanceté. Déclaration numéro 12 de la punition contre ceux qui élèvent leur voix contre ma destinée. Qu'ils soient toujours présents devant l'Éternel et qu'ils retranchent de la terre leur mémoire. Que les gens ne pensent plus à eux. Ôte leur nom, leur mémoire, leurs actes dans les esprits des gens, dans la pensée des gens.
qu'ils soient oubliés, qu'on oublie leur demeure, qu'on oublie leur nom, qu'on oublie leur histoire. Ceux-là qui sont de la lignée des hommes et des femmes méchants, qui ont dédié, consacré leur vie à me nuire et à nuire à mes enfants et à ma famille. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Déclaration numéro 12 de la punition contre ceux qui s'élèvent contre le plan de Dieu dans ma vie. Parce qu'ils ne se sont pas souvenus d'exercer la miséricorde. Parce qu'ils ont persécuté le malheureux et l'indigent jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Que Dieu leur rende leur travail. Que Dieu le punisse jusqu'à la dernière génération. 13e déclaration de punition. Ils aimaient la malédiction, qu'elle tombe sur eux. Ils ne se plaisaient pas à la bénédiction, qu'elle se loigne d'eux. Que la malédiction qui vient à cause de leur méchanceté contre les gens de bien, que cette malédiction soit collée à eux et qu'il tombe sur eux. Et que la bénédiction de l'Éternel s'éloigne de leur vie. Je déclare qu'ils ne verront pas les bontés de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel s'éloigneront de leur maison, de leur vie et de leurs descendants. 14e déclaration de parole contre ceux qui s'élèvent devant mon chemin et ma destinée. Et ces paroles punissent ces hommes et ces femmes remplis de méchanceté et de sorcellerie. Qu'ils revêtent la malédiction comme un vêtement. Que la malédiction soit un vêtement, comme un vêtement. Qu'il ne soit pas revêtu de gloire et de bonté, mais que la malédiction repose sur eux. Que l'esprit de garement soit collé à leur vie à cause de leur méchanceté. Qu'elle pénètre comme de l'eau dans leurs entrailles, comme de l'huile dans leurs os. Que la malédiction soit le revêtement de leur quotidien, le partage de leur vie, et qu'ils vivent sous la main puissante de l'Éternel, qui le met en déphasage de tous qui peuvent recevoir de bon et de miséricordieux. Déclaration numéro 15 de la punition contre les méchants et ceux qui en veulent à ma vie et la perte de ma destinée. Qu'elle leur serve de vêtements pour se couvrir la malédiction, de ceinture dont ils ont toujours sein. Tel soit de la part de l'Éternel le salaire de mes ennemis, ceux qui veulent ma perte, et de ceux qui parlent méchamment contre moi, ceux qui parlent diaboliquement, cruellement contre ma bénédiction, ceux qui ne veulent pas que je progresse. Je déclare que la malédiction de l'Éternel sera sur le sorcier, sera sur l'envoûteur, sera sur le destructeur.
Je le déclare au nom de Jésus. Ô éternel Dieu, éternel roi tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, agis en ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté est grande, et délivre-moi de toutes les mauvaises paroles, de toutes les mauvaises déclarations, de toutes les mauvais sortilèges, incantations, imprécations lancées contre ma vie, ma santé, mon mariage, mes enfants. Je ne vivrai jamais sous la malédiction de mes ennemis. Au contraire, ta puissance, ta gloire renverse cette malédiction et la transforme en bénédiction. Je suis ton protégé. Je suis ton élu. Je m'en vais sortir de leur complot, car je sais que tu es avec moi. Mes genoux ne seront jamais affaiblis par la prière. Ma langue ne va jamais me trahir par cette déclaration, et mon corps ne sera jamais épuisé par leur méchanceté. Je suis pour eux un objet d'opprobre. Ils me regardent et secouent la tête. Mais moi, je compte sur ton secours, éternel mon Dieu. Ta bonté s'éclate et se manifeste dans ma vie. Ma bouche déclare cette déclaration de punition, car tu m'as oint comme un juge qui prononce les sentences contre les méchants et les imposteurs et les destructeurs de destinée. Je suis oint, je suis béni, je suis fort. Au nom de Jésus. S'ils maudissent, toi tu béniras. S'ils se lèvent, ils seront confus. Et ton serviteur que je suis, et ta servante que je suis, et ton enfant que je suis, se rejouera éternellement. Que mes adversaires revêtent l'ignominie, qu'ils se couvrent de leur honte comme un manteau. Je louerai de ma bouche hautement l'Éternel. Je te célébrerai au milieu de la multitude, car il se tient à la droite de celui qui crie vers toi pour me délivrer de ceux qui me condamnent. Je condamne la condamnation et je punis toute parole d'envoûtement et de sorcellerie. Tu m'as oint comme juge et je déclarai ce jugement contre les méchants, les haineux et toutes les paroles discordantes, toutes les paroles de complot, toutes les paroles d'envoûtement et de sorcellerie, toute parole d'enchantement contre ma santé, contre ma vie, contre ma destinée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.